permettre de vous répondre de manière précise. Merci. Nicolas Sansu pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moscovici, merci pour les notes et les travaux du Conseil du Haut Conseil des finances publiques et de la Cour, qui sont très intéressants. Et je le redis comme ma collègue Véronique Louwagie, oui, les mots sont un peu plus sévères que d'habitude. Ils sont sans doute justes, mais beaucoup plus sévères que d'habitude. C'est sans doute aussi la question de la déconnexion du budget actuel avec ce qui était prévu. C'est aussi l'absence du débat public avec la multiplication des 49.3 que l'on paye à un moment. Parce que quand il n'y a pas de débat public, je pense qu'à un moment, on arrive à cette situation où la fin de l'année, on se retrouve avec des dispositions qui ne sont pas prévues. Je veux rappeler 3 choses. D'abord que les recettes publiques entre 2019 et 2023 il n'y a pas eu une dérive des dépenses, mais bien une attrition des recettes entre 2019 et 2023. Vous demandez, Monsieur le Président de la Cour, si quand on baisse la dépense publique de 20 milliards d'euros, peut-on considérer qu'on diminue la croissance de 0,4 points? C'est à peu près ce que j'ai en tête. Ensuite, faut-il cesser la suppression de la CVAE? Vous avez parlé de l'affectation à des tiers de la TVA. Faut-il arrêter la suppression de la CVAE pour permettre au moins cette rentrée fiscale auprès des collectivités territoriales? Troisième point, sur la transition écologique, en même temps que l'on voit l'impéritie budgétaire, on voit une explosion des patrimoines des plus aisés, confère la mission d'information qu'on avait fait avec Jean-Paul Mattei. Y a-t-il moyen au niveau européen, à votre sens, de mettre un impôt, un ISF vert pour contribuer et financer la transition écologique? Enfin, dernier point, monsieur le Président de la Cour, quand vous ne parlez pas d'insincérité budgétaire, j'ai été comme vous en responsabilité à un petit niveau de finances publiques, mais quand il n'y a pas insincérité, mais qu'on en est là, c'est qu'il y a incompétence. Alors, peut-on mettre en relation insincérité ou incompétence? Monsieur le Président. Je vais redire, monsieur le député, comme en réponse à tous vos collègues, à quel point je suis attaché à la sémantique, pas pour le plaisir, mais parce que c'est la condition, pour le coup, de notre propre crédit et crédibilité. Et c'est ce qui nous permet de vous parler à tous de manière objective. Est-ce que c'est plus sévère que d'habitude? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la situation est plus préoccupante que d'habitude. Et que donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est tout simplement de la qualifier de manière juste, appropriée, ni plus ni moins. Sur les questions d'imposition, je redis que ce n'est pas vraiment notre angle d'attaque, mais je signale quand même que nous évoquons, et c'est même la dernière phrase et les derniers mots de nos 2 avis, la nécessité de réfléchir aux baisses d'impôts qui sont prévues, soit en les remettant en cause, soit en envisageant des économies correspondantes. Mais encore une fois, nous n'avons aucunement les moyens d'économies qui soient des économies, plutôt des baisses de prélèvements obligatoires qui soient sèches. Vous évoquez le chiffre de 0,4 points, c'est celui qui est donné en effet par l'OFCE, mais il tenait compte aussi d'un certain montant d'économies. Ce qui doit être, pour pouvoir être rigoureux là-dessus, il faudrait connaître précisément la trajectoire d'économie, précisément la documentation des différentes économies, et du coup, on arriverait à savoir si, à l'arrivée, il y a un impact de 0,4 ou s'il est supérieur. Mais en toute hypothèse, vous voyez que c'est là notre raisonnement. C'est bien qu'en effet, des économies en dépenses massives ont des conséquences sur les recettes ou sur les prévisions de croissance qui elles-mêmes ont un impact sur les prévisions de recettes et donc exigent en effet, en quelque sorte, de bouclage des économies encore plus fortes, etc. Et c'est là où nous soutenons un problème de croissance. Sur la CVAE, oui, il y a eu une dérive des dépenses, il y a eu plus 100 milliards entre 2019 et 2022. En 2023, il y a eu moins 28 milliards d'euros de crise et plus 29,4 milliards d'euros de dépenses nouvelles.